Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes. Vous qui nous suivez sur notre chaîne Lève-toi Congolais, la chaîne qui vous donne les informations sans mélange, sans parti pris, mais qui parle de la République et de la responsabilité que chacun de nous peut avoir dans notre pays en tant que Congolais, de père et de mère. Alors, aujourd'hui, nous avons deux sujets que nous allons parler et surtout, nous allons nous amarteler sur le départ ou soit l'ultimatum de plus de 40 députés qui sont en train de menacer leur leader, leur autorité morale qui est Moïse Katumbi. Ils sont en train de dire qu'ils doivent partir parce que il y a certaines choses que nous allons parler, nous allons décortiquer le long de cette émission que vous et moi, nous allons découvrir ensemble certaines déclarations que Moïse Katumbi a dû faire et qui fait aujourd'hui que les Congolais consensueux, comme je l'ai dit dans nos précédentes émissions, et que aussi le nom de notre chaîne, c'est Lève-toi Congolais. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous demanderai de cliquer là où c'est écrit s'abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer de nos vidéos prochaines. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vous prendre autant de minutes, mais j'aimerais seulement, et je vais seulement vous informer qu'avec le temps, nous allons avoir l'habitude de faire des vidéos et de vous mettre aussi de VTR. De VTR, ça veut dire de vidéos ou de déclarations de ce que nous sommes en train de vous dire pour que vous ayez aussi le preuve de ce que nous sommes en train de dire. Mais pour aujourd'hui, nous y allons d'abord comme ça, vous donner d'abord l'information que nous avons reçue aujourd'hui même concernant Moïse Katumbi et ses 70 députés qui étaient en train de siéger à l'Assemblée nationale au niveau de Kinshasa. À part ça, je pense que je vais toucher sur quelques points de certaines situations qui se prévaut dans notre République, plus précisément aussi à Lubumbashi, où nous sommes en train de vivre et de voir comment est-ce que la ville se gère avec les autorités établies. Sans plus tarder, je passe à la situation de 70 députés de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il y a plus de 40, je dis bien 40 députés parmi les 70 députés de Moïse Katumbi qui sont en train de menacer ou qui ont donné l'ultimatum de dire qu'ils vont quitter l'ensemble. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi a fait une déclaration de dire que les échecs qu'aura l'union sacrée dans le bilan qui seront, le bilan qui va être fait dans 5 ans, eux ne vont pas endosser cela parce que et ils ne sont pas le parti au pouvoir, disons. Alors, je vais faire l'émission, je vais aussi mélanger les lingala, les swahili, toutes les langues qui me viendront en esprit, je vais mélanger comme ça pour partager vraiment l'information. Alors, ces députés ont pris la décision
ils ont fait un mémo et ils ont lu ça publiquement pour dire que ils vont quitter l'ensemble pour la République. Et cela, c'est déjà un danger pour notre bien-aimé Moïse Katumbi, qui, de le départ, à la kisakipe immaturité naïe, n'a pas déclaration, n'a comportement naïe politique, étant aussi leader dans notre République démocratique du Congo. Katumbi a lobby que à côté kalaka jamais ko endossé ba responsabilité, il y a échec, il y a bilan, il y a fatigue. Alors, les consensueux de pitié, comme nous sommes en train de le dire tout le jour, Congolais, nous devons avoir la prophétie avec laquelle notre hymne national a été composé. Dit debout Congolais. C'est pourquoi notre chaîne porte le nom de Lève-toi Congolais. C'est-à-dire nous devons nous lever pour lutter pour notre pays. Si toi tu recules et que je recule, on va nous dominer. Mais si seulement toi tu te lèves, moi je me lève, l'union fait la force et je pense, j'ose croire que nous allons sauver notre République. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que le Congo, ce n'est pas un bien privé de quelqu'un. Les Congos nous appartiennent tous. Tous les Congos nous appartiennent. C'est pourquoi le gens consensueux, le député qui mérite encore avoir nos voix dans ces élections qui pointent à l'horizon, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui basent décision en Koloba niet à ba déclaration neti oyo Moïse Katumbi azali kosala ya Koloba ete. Comment est-ce que tu peux te retrouver dans l'union sacrée? Tu peux te dire que nous sommes en train de marcher ensemble avec le président de la République. Mais en marchant ensemble, tu es en train de te dire non, non, ce qui va échec, biso toza kunate, biso kaka réussite. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour dire que nous ne marchons pas ensemble. Alors, si ces députés, le 70 députés de l'ensemble, ont accepté d'être dans l'union sacrée, c'est parce que ils tenaient à tout prix, faire réussir le président de la République. Et c'est pour ça qu'ils ont adhéré à cette vision-là. C'est-à-dire tout Congolais consensueux, tout Congolais oyaza pena na sens ya responsabilité. Et que moko oyo eza mboka na biso, il ne peut jamais, alors jamais, au tikala, sans pour autant réagir à ta ceux qui bazo la qui sait que non non oyaza o noir mais bazo ibisaye loba eza pembe. Ça ne se fait pas et ça ne passe pas par moi. Je ne peux pas, moi, personnellement, accepter que quelqu'un, que tu sois congolais ou pas, mais que tu m'imposes, toi, ta vision qui est négative par rapport à la vision que le chef de l'État a pour le peuple congolais. Non, ça ne peut pas passer. C'est pour dire que, quelque part, le monsieur est en train de piéger ou il est en train de jouer le double face. Quelque part, tu combats, quelque part, tu es avec nous. C'est-à-dire, tu connais nos plans, tu connais nos projets, et quelque part, tu le combats aussi à l'externe ou comme à l'intérieur. Et quand tu es en train de combattre nos projets, et voilà, par manque de sagesse, le gars se tient pour faire des déclarations du genre nous ne serons pas responsables, il y a un échec, mais en étant dans l'union sacrée. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je viens pour féliciter ces députés qui ont compris
que nous ne pouvons pas être le mouton de panurge de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons eu de voix à partir de l'ensemble pour la République. Non, mais quand même, ce sont les Congolais qui nous ont votés. C'est pourquoi nous refusons d'être encore tirés par la corde, de dire que non, voilà, non. Félicitations. Longo Yanabino Papa. Vous êtes de braves hommes. Vous méritez encore que vous puissiez avoir de nos voix. Nous allons encore vous voter parce que vous venez de faire preuve de maturité, de ce que le Congo, c'est notre patrimoine. Nous ne pouvons pas laisser les Congos être dirigés par n'importe qui ou accepter n'importe quoi parce que nous sommes dans quelque chose, soi-disant ensemble pour la République. Non, félicitations à vous mes frères. Félicitations à vous, mes grands frères. Vous qui avez compris que nous devons sauver le Congo. Car le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est notre bien commun. C'est notre bien commun. Félicitations à vous. Et c'est pourquoi, je vais dire, je viens encore d'apprendre que M. Mbosso et M. Batilukwebo, ils sont présentement là sous les chaises éjectables. Il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait, reste à vérifier. Mais ces braves députés, ils ont dit, et ils ont donné cet ultimatum même au ministre Pro-Katumbi pour leur dire, vous devez faire votre choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Parce que là, nous luttons pour le bien-être du Congo. C'est très, très bien clair. Nous luttons pour le bien-être du Congo. Nous ne pouvons pas continuer à endosser de responsabilités car le Congo, c'est notre bien commun. Écoutez, bien-aimés, je suis en train de finir parce que je me suis dit, nakosala ba vidéo nanga mlaïté, ba vidéo nanga kozala ba 15, 20 minutes, 20, 25. Alors, lelo, je me suis décidé à poster la vidéo nanga soit 15 ou 16 minutes. Boyebi, je vais vous dire une chose. Namboko yo ezana bato yo bakufela mboko yo. Les gens comme de Lumumba, comme les Laurent Musée Désiré Kabila. Les gens comme le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Les gens comme les Simon Kimbangu. Les gens qui ont versé leur sang pour la République démocratique du Congo. Et ne pensez pas que ces gens-là, ils sont en paix. S'ils peuvent, là où se retrouvent leurs esprits, ils sont en paix quand ils sont en train de voir le Congo en train de trébucher comme nous sommes en train de trébucher maintenant. Ils ne sont pas en paix. De là où ils sont, ils sont en train de se dire, mais que la lutte que nous avons fait, quel est ce peuple qui ne sait pas se prendre charge et comprendre certaines choses? Quel est ce peuple? Nous ne pouvons pas seulement nous réjouir de ce que Américains baillent pour soutenir Bisso. Non, dessous il y a carte, il y a Américains qui sont dessous de carte. Monsieur le Président de la République, s'il te plaît, nous autres, nous n'avons que le Congo comme notre patrimoine. Si tu étais venu au pouvoir juste parce que tu avais besoin de bien t'habiller, tu avais besoin d'enrichir juste ta famille, s'il te plaît, nous te demandons avec beaucoup de politesse de libérer en 2023, dire seulement tout haut que je ne suis plus candidat aux élections. Et nous allons nous endosser pour voir qui est-ce que nous allons voter pour que le pays avance. Parce que jusqu'à présent, quand bien même que nous ne pouvons pas te juger ou
chercher à ce que tu nous montres le bilan de ta gestion, mais quand même, quelque part, nous sommes en train de pleurer à nous-mêmes. Nous sommes en train de pleurnicher. Le pays va mal. Le peuple est en train de pleurer, Monsieur le Président de la République. C'est pas ça la promesse que tu nous as fait quand tu es venu, quand tu étais pendant la campagne électorale. C'est pas ça la promesse que tu nous as fait. C'est pas ça, Monsieur le Président. Fais un pas en arrière. Réfléchis encore une fois, Monsieur le Président. Revois tes promesses. Revois l'amour que tu avais pour le Congo. Quand tu es venu avec le zèbre que tu as vraiment entamé, la justice, tout le monde a applaudi. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont applaudi sont en train de pleurer. Ils sont en train de dire, mais quelle erreur monumentale que nous avons commise. Nous autres, ça nous fait du mal, parce que nous te soutenons. Nous sommes derrière votre vision. Mais, Monsieur le Président de la République, je sais que Dieu fera grâce que tu me suives aussi. Le moindre de tous te lance ce message. Nous autres, nous sommes à genoux pour notre beau pays. Et le jour que tu as consacré le pays dans le main de l'Éternel, nous étions contents pour dire, le Congo a trouvé un enfant de Dieu, quelqu'un qui comprend les choses et qui peut amener le Congo à l'épanouissement. Mais aujourd'hui, nous qui vivons par exemple à Lubumbashi, le carburant ne se laisse plus voir, le transport est en os, les enfants, les parents qui ont 5, 6, 7 enfants qui vont étudier à une distance de 7 km, comment est-ce que ces parents vont faire? Parce que le transport, il n'y a pas, faute de carburant. Monsieur le Président, c'est toi le chef et c'est toi qui es capable de taper la main sur la table comme un père de famille pour remettre l'ordre au sein de notre République. S'il te plaît, nous te demandons. Nous ne voulons pas, et ça nous fait trop mal, quand nous sentons et quand nous attendons le camp adverse, en train de dire des choses du genre, voilà, il avait dit, il parle trop, il ne fait rien. Tout ça, ça nous fait mal parce que nous sommes derrière vous et nous vous soutenons, Monsieur le Président. Pensez à ce qu'il y a des orphelins, il y a des veuves, qui n'ont que la République démocratique du Congo comme bien commun. Dans ce pays, ils peuvent aussi se retrouver. Mokonzi, je sais que tu as marché à Lodja, tu as marché au Kasaï, tu as eu le temps de partager avec tes frères qui t'ont donné le rapport de la situation de comment est-ce que le pays se gère. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore de bourgmestres, de maires de ville qui ont fait plus de 5 ans. Ils sont toujours là en train de gérer. Comme ici à Lubumbashi, nous avons un maire de la ville qui ne fout absolument rien. La ville est trop sale. Vous vous imaginez quand une entreprise de forage va forer en ville et tout ce qui sort de la terre, et tondisi qu'à niveau, et ces gens-là partent comme ça sans être inquiétés. Et le maire de la ville s'est dit qu'il est en train de travailler. C'est parce qu'il a eu l'argent et qu'il a mis dans ses poches que les caniveaux doivent être remplis dans ce sens-là. Et si seulement la pluie vient, ce sont de maladies. Je ne saurais pas trop parler parce que je sens que je suis en train de monter. Mais j'aimerais seulement que, Monsieur le Président, tu prennes en compte tout ce que tu apprends de loin ou de près par la voie médiatique. Comme nous sommes en train de vous faire des messages comme ça, nous ne savons pas tous venir chez vous ou à votre bureau pour vous parler. Vous avez des conseillers, nous le faisons aussi de notre manière en tant que bas peuple,
parce que nous savons la réalité que nous sommes en train de traverser dans notre pays et nous avons besoin que toi, en tant que père de la famille, que tu prennes des responsabilités à main pour que tout Congolais se retrouve dans ce pays. Pour que tout Congolais se retrouve dans ce pays. Partagez les liens, partagez l'émission pour que tout le monde nous suive. Et vous qui nous suivez aussi, abonnez-vous, car nous allons encore et encore mettre le point sur les i, car nous avons besoin de voir notre pays être changé, être transformé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ciao.